Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous vous bénissons. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons continuer sur l'enseignement du règne de Dieu ou le règne des cieux. Nous avons longuement parlé, alléluia. Comprenez-moi, il y a certains passages que j'ai dû omettre compte tenu de l'immensité de l'enseignement. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons continuer, n'est pas dit terminer, sur le royaume de Dieu, si vous voulez, le royaume des cieux. Et pour parler aujourd'hui, chers frères et sœurs, je voudrais parler aujourd'hui avec vous sur les clés du royaume. Les clés du royaume. Alléluia. Et quand vous prenez Matthieu 6 ou Luc 11, on voit Jésus qui apprend ses disciples à prier. Il dit, prie ainsi, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour, et soit que ton nom, que tu sois reconnu pour Dieu ou que qu'on appelle, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton règne vienne. Alléluia. Et quand vous continuez à partir du verset 13, il dit, garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Car c'est à toi, à Jésus, qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Donc, Jésus-Christ a un règne éternel. Et ce règne-là se manifeste par quoi? Par la puissance. Chers frères et sœurs, vous voyez, le règne de Jésus-Christ ne consiste pas en parole, mais en puissance. Présentement, Paul dit, le règne de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il aura encore plus loin pour dire, tous ses discours, sa prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, l'évangile de ce royaume doit être accompagné de puissance. Et ici, on nous dit, car c'est à Jésus-Christ qu'appartient le règne et la paix des démons. Alléluia. Comme je vous l'ai dit dans l'enseignement précédent, dans l'ancienne alliance sous la loi, vous ne voulez pas qu'on chasse des démons. Donc, imaginez un peu la souffrance. Alléluia. Alors que Satan a pris un tiers des anges de Dieu, qui sont devenus des anges déchus, des démons. Donc, imaginez un peu tous ces démons qui ont, alléluia, qui ont miné la vie de toutes ces personnes sous la loi, en vant la venue de la grâce, en vant la venue de Jésus, chers frères et sœurs. Donc, Jésus-Christ est venu par sa puissance, par son règne, alléluia, pour délivrer l'humanité du règne du diable, qui était, alléluia, ici-bas. Chers frères et sœurs. Alors, pour revenir à notre thème, j'ai dit, le thème, c'est les clés du royaume. Alléluia. Et nous savons que celui qui a apporté l'évangile du royaume se trouve dans le livre de Jean 3. Alléluia. Dans le livre, pardon, de Matthieu 3. Et nous lisons, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, il s'est mis à prêcher dans le désert de Judée et il disait, changez, car le règne des cieux est proche. Vous voyez, c'est Jean que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit, on entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est lui, Jean-Baptiste, qui a mené l'évangile du royaume. Et son évangile était lequel? Que on devait changer. On devait se repentir et car le règne des cieux est proche. Alléluia. Ça, c'est l'évangile du royaume. Et Jésus lui-même va annoncer l'évangile du royaume. Dans le livre, on a vu que Jean, qu'on appelle en Matthieu 3, verset 1, Jean-Baptiste a annoncé déjà on appelle l'évangile du royaume. Et on va voir ici que Jésus aussi dans le livre de Matthieu 4, à partir du verset 17, qui dit, à partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant, changez car le règne des cieux est proche. Ou bien, répentez-vous car le règne des cieux est proche. Alléluia. Donc, voici l'évangile du royaume, chers frères et sœurs. Mais quelque chose va se passer. Alléluia. Notre thème, c'est les clés du royaume. Qu'est-ce qui se passe quand nous prenons notre Bible, alléluia, dans le livre toujours de Matthieu. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, prenons notre passage dans le livre de Matthieu 16. Quelque chose de merveilleux va se passer. Alléluia. Et Jésus pose des questions à ses disciples en ce qui le concerne. Alléluia.
pour les disciples qui répondent, à partir du verset 14, il répondit, pour les autres, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre leur répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et si cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est ce qui nous préoccupe. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu accueilleras sur la terre aura été accueilli aux yeux de Dieu. C'est une version simplifiée, hein? Alléluia. Donc, vous pouvez taper sur l'internet, il y a plusieurs versions comme ça. Donc, je choisis la moins bon, la plus compréhensible. Alléluia. Voilà. Donc, Jésus promet de donner les clés du royaume des cieux. Alléluia. À Pierre. À quoi c'est une clé? De façon naturelle, elle sert à ouvrir, elle sert à fermer. Alléluia. Dans d'autres versions, on dira tout ce que tu vas lier sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Ou bien on dit tout ce que tu as interdit sur la terre sera aussi interdit aux yeux de Dieu. Il y a des versions comme ça. Alléluia. Mais pourquoi? Dans le judaïsme, alléluia, lier et délier, quand on parle de lier et au délier, cela désigne l'autorité doctrinale. On parle de l'autorité doctrinale qu'on appelle l'autorité doctrinale qu'on appelle alléluia, qui avait les maîtres de la loi. Cette autorité qu'on appelle doctrinale, qui consistait à discipliner. Alléluia. Voilà, donc on utilisait lier et délier dans le sens de donner la discipline. Donc, en ce qui concerne l'autorité doctrinale, en ce qui concernait la doctrine. Donc, on utilisait beaucoup ces deux mots, lier et délier, alléluia, dans, comment je pourrais dire ça, pour les docteurs, pour les chefs religieux, alléluia, ils utilisaient ces mots-là, lier et délier, qui parlaient de l'autorité qu'ils avaient, alléluia, de décider, alléluia, du sort de quelqu'un. Vous voyez donc ici, le Seigneur donne l'autorité à Pierre, chers frères et sœurs, de lier, de délier, d'apporter cette doctrine, alléluia, voilà, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc, on parle de cette doctrine, de la doctrine nouvelle qui est l'évangile, chers frères et sœurs. Bon, dans ce domaine, les clés que le Seigneur donne à Pierre, chers frères et sœurs, c'est la première fois dans l'évangile qu'on entend les clés du royaume. C'est la première fois. Il n'a jamais parlé des clés à Jean-Baptiste. Non. Il dit de ceux qui sont nés des femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. On n'a jamais entendu parler des clés. C'est à Pierre seulement qu'il a parlé des clés pour la première fois. Chers frères et sœurs. Alors, à quoi servaient ces clés? Est-ce que c'était un trousseau? Alléluia. Ou bien c'était une clé pour la voiture? Ou, je ne sais pas, pour ta maison? Non. À quoi servaient les clés du royaume que Jésus donnait? Il dit, je vais te donner les clés du royaume. À quoi servaient les clés que le Seigneur donnait à Pierre? Chers frères et sœurs. Pierre avait la lourde tâche, la lourde responsabilité, chers frères et sœurs, d'ouvrir le royaume, d'ouvrir le règne des cieux, s'ouvrir le royaume des cieux, alléluia, à toute l'humanité. Alléluia. Et on va voir cela, à toute l'humanité, chers frères et sœurs. Donc, le Seigneur donne les clés à Pierre pour que Pierre puisse ouvrir, alléluia, l'évangile, le royaume des cieux. On ne parle même plus là de l'évangile, parce que lui qui a annoncé cet évangile la première fois, c'est Jean-Baptiste, et Jésus même l'a repris en Matthieu 4. Mais ici, les clés qu'il donne à Pierre, ce n'est plus pour l'évangile, mais c'est pour ouvrir, chers frères et sœurs, le royaume des cieux, ou même si vous voulez, le règne des cieux, alléluia, à toute l'humanité. Et nous allons voir comment était répartie et qu'on appelle l'humanité. Quel genre de groupe
à qui il devait ouvrir, alléluia, le royaume de Dieu ou le règne de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus mentionne 3 genres de personnes à qui on devait ouvrir le royaume des cieux par l'évangile. Et prenons Matthieu 10, à partir du verset 1. On dit, puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et on cite le nom des 12. Et à partir du verset 5, Matthieu 10, à partir du verset 5, on dit, la parole de Dieu nous dit, tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens. Vous comprenez? Alléluia. La première des choses que Jésus dit ici, il leur demande de ne pas aller chez les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Il est dit encore de ne pas passer dans les villes des Samaritains. Alléluia. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël et prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans les ceintures. Vous comprenez? Partout où on annonce l'évangile, frère, la puissance, la démonstration d'esprit de puissance se voit, ça se manifeste. Alléluia. Il a dit, chassez les démons, guérissez-les, purifiez les lépreux. Frère, partout. Voici ce qu'il a dit. Mais cette fois-ci, Jésus mentionne 3 genres de personnes ici. Les païens, il a dit de ne pas aller chez les païens. Il a dit de ne pas aller chez les Samaritains. Alléluia. Alléluia. Mais d'aller seulement vers les brebis perdues du peuple d'Israël. Alléluia. Parce que fallait que Jésus même lui-même, il ouvre la porte. Avec qui? La femme samaritaine. Alléluia. Ici, il a donné seulement, il a donné le pouvoir. Il a donné une autorisation, une autorité. Il a donné l'autorité. Alléluia. Mais l'esprit n'était pas descendu sur eux. Et voyons quelque chose d'autre. Et plus tard, en Acte 1, verset 8 que vous connaissez. Alléluia. Jésus dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Chers frères et sœurs, ici, il y a 2 illustrations. Il y a la première illustration qui est géographique, et il y a la deuxième illustration qui est, alléluia, qui parle des peuples. Alléluia. Si vous voulez, du peuplement. Géographiquement, Jésus avait dit qu'on ne devait pas aller chez les païens. Il avait dit aux disciples qu'ils ne devaient pas aller chez les païens, chez les Samaritains. Qu'ils devaient rester seulement, ils devaient prêcher l'évangile seulement qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Alléluia. Mais ici, Jésus, alors maintenant, avant de monter, alléluia, donne la promesse de l'Esprit à ses disciples. Et il a dit que cette fois-ci, ils recevront le Saint-Esprit. Mais là où ils ne pouvaient plus partir, il leur donne maintenant l'autorisation d'y aller. Et il dit ici, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, chers frères et sœurs, Pierre avait la lourde responsabilité par l'évangile d'ouvrir, alléluia, le royaume des cieux aux Juifs, par l'évangile, qu'on appelle l'évangile, aux Samaritains, chers frères et sœurs, et au reste du monde. Alléluia. Jusqu'au reste du monde, chers frères et sœurs. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons essayer de voir. Alléluia. Alléluia. Et quand nous prenons Luc, si nous voulons voir un peu de quoi était composé l'évangile que devait annoncer, alléluia, et Pierre aux nations, nous prenons dans le livre de Luc 24, à partir du verset 44. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous.
qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit, afin qu'il comprenne les Écritures. Et il a dit, ainsi est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Alléluia. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, frère, tout devait partir de Jérusalem. Donc, il devait prêcher la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? La repentance et le pardon des péchés. Et ensuite, il devait encore recevoir le Saint-Esprit qui a été promis pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Frère, c'est ce message qui devait amener, alléluia, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, quand vous prenez le livre des Actes des Apôtres, écrit par Luc, alléluia, vous allez voir que quand on prend, il y a 2 cycles, il y a Pierre et Paul. On va revenir tout à l'heure à Paul. Mais quand vous prenez, comment on appelle, à partir des Actes des Apôtres 1 jusqu'à 12, on nous parle de Pierre. De Pierre. Et on va voir à quel moment Pierre disparaît. Chers frères et sœurs, et le Seigneur, le message, les clés qu'il avait données à Pierre, c'était pour ouvrir le royaume des cieux ou le règne des cieux, alléluia, aux Juifs, chers frères et sœurs, aux Samaritains, alléluia, et jusqu'aux extrémités de la terre, en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce que Pierre a mis en exécution. Alléluia. Parce que Pierre, on peut prendre le livre des Actes des Apôtres, alléluia, vous allez voir que, alléluia, Pierre, quand vous prenez le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 1 jusqu'à 7, chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, alléluia, du Actes des Apôtres, l'évangile a été annoncé à Jérusalem. Alléluia. Puis, au chapitre 8, l'évangile a été annoncé en Judée et en Samarie. Alléluia. Et vous allez voir que à partir du chapitre 10 et 11, on assiste à l'ouverture du royaume aux non-juifs qui commence par Corneille, puis à Antioche de Syrie. Alléluia. Et à partir, vous allez voir à partir du chapitre 13 jusqu'à 28, cette bonne nouvelle se répand d'Antioche de Syrie jusqu'à Rome. Donc, ceux qui vous disent que, je disais ça aussi dans le passé, que le livre des Actes des Apôtres finit sur une queue de poisson, ce n'est pas, c'est archi faux. Parce que, alléluia, l'évangile a arrivé jusqu'à la capitale du bout du monde, qui était Rome. Donc, l'évangile a atteint, alléluia, arrivé comme, excusez-moi pour le terme, mais à son terminus. Parce que Rome, alléluia, c'était la capitale qu'on appelle de l'Empire. Et l'évangile est arrivé jusqu'à là. Donc quand les gens disent que non, le livre des Actes des Apôtres est incomplet, non, le livre des Actes des Apôtres est complet, chers frères et sœurs. Donc, voyons un peu, allons-y pas à pas. Voyons un peu. Donc c'est Pierre qui a reçu les clés, et les clés servaient à ouvrir le royaume, alléluia. Le royaume, pas le royaume, comme lui-même le dit en Acte 1, le royaume d'Israël ou bien le millénium, mais le royaume ou bien le règne de Jésus-Christ de Nazareth aux Juifs, alléluia, aux Samaritains et aux païens, alléluia. Et nous allons voir ce qui s'est passé. La première des choses, Jésus a dit d'abord à Jérusalem et en Judée. Et tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, alléluia, je vous ai donné la nomenclature, déjà, qu'on appelle de Acte 1 à 7, l'évangile est annoncé à Jérusalem, puis au chapitre 8, en Judée et en Samarie, au chapitre 10 à 11 de Actes des Apôtres, l'ouverture du royaume aux non-juifs a commencé par Corneille. Et finalement à Rome, en Syrie, à Antioche, alléluia, vous voyez déjà, le nom chrétien a été donné pour la première fois, Acte 13, à partir d'Antioche.
vous voyez, Antioche qui est la Syrie, jusqu'à Acte 28, jusqu'à Rome. Donc vous voyez la progression géographique de l'évangile. Et nous revenons pour voir qu'on appelle le kérigme, alléluia, de Pierre, la proclamation de Pierre. Écoutez, alléluia, alléluia. Voyons la première, l'accomplissement de la première mission, qui était d'annoncer l'évangile à Jérusalem. Alléluia. Et aux Juifs. Voyons Acte 2, à partir du verset 5. À partir du verset 1, on voit déjà qu'il y a la Pentecôte, il y a l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. À partir du verset 5, on dit, du chapitre 2, on dit, or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Alléluia. Au bruit qu'on appelle, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue. Donc on nous dit que il y avait des Juifs qui étaient venus à Jérusalem parce que c'était la fête de la Pentecôte. Ils étaient venus adorer. Vous voyez, on nous parle des Juifs pieux qui étaient venus adorer. Et qu'est-ce que fait Pierre? Pierre prend la parole à partir du verset 22 et il dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus-Christ de Nazareth, cet homme à qui Dieu a voulu rendre témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez, vous-même, cet homme livré, selon le dessein arrêté et selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il était pas possible qu'il fût retenu, alléluia, par elle. Alléluia. Donc la première des choses que Paul annonce, c'est la foi, la mort et la résurrection de Christ. Voici notre foi. Il vient, il annonce la mort et la résurrection de Christ, comme nous avons vu tout à l'heure en Luc 24 à partir du verset 44. Voici notre foi, la mort et la résurrection de Christ. Voici le kérigme, la proclamation de Pierre, frère. Voici le message que doit avoir tout chrétien. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et là, il parle à Jérusalem, comme Jésus avait dit que tout devait commencer à Jérusalem, mais il parle à Jérusalem, mais à qui? Aux Juifs pieux qui étaient venus et aux Israélites. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? À partir du verset 37, on nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Vous voyez frères, aujourd'hui, l'église, le corps du Christ, ou bien si vous voulez, l'église locale, n'a plus le même fondement que l'église apostolique. Alléluia. Pierre annonce l'évangile. Et l'évangile qu'il annonce, ce n'est pas l'évangile de prospérité, ce n'est pas l'évangile que tu vas te marier, ce n'est pas l'évangile que tu vas prospérer, ce n'est pas l'évangile que tes finances vont se développer, ce n'est pas l'évangile que tu vas voyager, ou bien tu seras béni, tu seras prospère, je ne sais quoi. Alléluia. Il annonce, chers frères et sœurs, la foi, la mort et la résurrection du Christ. Voici notre foi. Voici le message de l'église. Dites-moi, est-ce que c'est ce même message qui est prêché aujourd'hui dans vos soi-disant bâtiments que vous appelez église? Et écoutez, frères, poussés par le Saint-Esprit, parce qu'ils étaient d'abord revêtus de la puissance de Dieu, lorsque Pierre commençait à annoncer l'évangile, la Bible dit au verset 37 que les gens eurent le cœur vivement touché. Parce que non seulement ils ont vu ce qui se passait avec ce miracle, parce que quand les Pierre parlaient, chacun pouvait les attendre dans sa langue. Alléluia. Ils étaient tous touchés par la démonstration de la puissance de Dieu. Ça, c'est la vérité biblique. La puissance de Dieu qui accompagnait cette prédication. Ils eurent le cœur vivement touché. Ce n'est pas le pasteur qui faisait appel pour dire qui veut donner à sa vie à Jésus. Non, chers frères et sœurs. C'est que votre évangile a un problème. Vous êtes obligé de forcer les gens, de mettre la cuillère dans leur bouche. Alléluia, non. La Bible dit ici qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont demandé à Pierre et aux autres, que ferons-nous, frères? Mais aujourd'hui, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui dans vos églises. Les gens ne pleurent plus sur le péché.
Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Parce qu'ils viennent, parce que vous leur proposez, alléluia, vous leur proposez de bonnes choses, des choses à dormir debout. Viens à l'église parce que tu vas te marier, viens à l'église, Dieu va te bénir, viens à l'église, tu vas prospérer, viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église. Mais les gens ne sont pas touchés. Parce que quelqu'un qui est touché par le Seigneur, frère, c'est pas toi-même qui vas lui dire de venir. Lui-même, il va courir. Donc, vérifiez un peu l'évangile que vous prêchez. Si il passe sur l'évangile qu'a prêché Pierre, aujourd'hui, vous êtes obligé de faire des programmes du tâtonnage, vous êtes obligé de faire du bruit pour que les gens puissent venir à Christ. Frère, quand on est réellement touché, ça prouve que votre évangile n'est pas accompagné de la puissance de Dieu. Parce que quand ils voient la démonstration de la puissance de Dieu, quand ils voient l'Esprit de Dieu convainc le cœur, eux-mêmes ils disent, ils viennent. Pierre ne leur a pas dit, venez, venez. Eux-mêmes ils ont demandé à Pierre. Pierre n'a fait que prêcher l'évangile. Eux-mêmes ils ont demandé à Pierre, oh frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Alors, voici la réponse de Pierre. Alléluia. Pierre a dit, changez de vie ou repentez-vous. Alléluia. La première des choses pour une église, parce que à partir de là, on va voir qu'on appelle la naissance des premiers croyants. Alléluia. Sur la repentance, frère. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos églises, vous prêchez de la repentance? Vous prêchez aujourd'hui le péché? Non! Parce que si tu prêches le péché là, ils risquent tous de partir. Et aujourd'hui, c'est tellement la course aux âmes. Parce que si toi, tu dénonces aujourd'hui l'impudicité ou bien l'adultère, ou le vol de quelqu'un, il va dans l'autre église, en guillemets, là-bas le pasteur lui dit, les portes sont ouvertes, viens, rentre. Donc du coup, on est obligé de faire comme ces gens-là veulent, comme ces chrétiens veulent. Alléluia, parce qu'on a peur de perdre, en guillemets, les membres. Alléluia. Mais Pierre ici, il dit, rempli du Saint-Esprit, que la première des choses, la première condition, après avoir parlé de la foi, de la mort, de la résurrection de Christ, la première des choses qui viennent automatiquement dans l'évangile, dans nos églises, après la croix, la résurrection de Christ, c'est la repentance. Donc, suivez la chronologie pour voir si vous êtes dans les normes bibliques. Si vous suivez qu'on appelle ces pasteurs, ces prophètes aujourd'hui, s'ils prêchent la mort et la résurrection de Christ, s'ils prêchent aussi la repentance, voilà, vous ne pouvez pas sauter pour dire aux gens, venez recevoir le Saint-Esprit. Non! Avant de recevoir le Saint-Esprit, il y a un préalable, frère. Alléluia. Alors, la première chose, c'est quoi? C'est de se repentir et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, repentance, ça veut dire changer de vie. Ensuite, on est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour le pardon de nos péchés. Et pourquoi le baptême? Que veut dire le baptême même? Le baptême. Pourquoi on fait ce baptême? Alléluia. Le rôle du baptême, chers frères et sœurs, c'est de confirmer de manière publique et visible devant tout le monde notre repentance, notre confession de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, devant tout le monde, devant le ciel, devant les hommes, tu dis à partir d'aujourd'hui, je change de comportement, je change de vie. C'est un engagement d'une bonne conscience. C'est un engagement d'une bonne conscience. Alléluia. Je change de vie à partir d'aujourd'hui. Frère, attendez. Alléluia. On ne se baptise pas pour dire que demain je vais changer de vie. Non, on change de vie avant de se faire baptiser. Vous voyez où nous avez envoyé? Quelqu'un vient seulement, tu es prêt? Oui, tu veux te faire baptiser? Oui, viens te faire baptiser. Allez, va te faire baptiser. Non, on ne met pas le baptême avant la repentance. On met la repentance avant le baptême. Ah! Les gens ne sont pas convaincus. Oh, alléluia, merci Jésus. Première des choses, les gens ont été convaincus du péché. Ils ont demandé à Pierre, que devons-nous faire? Eux-mêmes, ils étaient convaincus. Pierre dit changer de comportement, changer de vie, la deuxième des choses. Et maintenant, quand vous avez changé de vie, maintenant publiquement devant Dieu, devant le diable, devant les hommes, vous acceptez la foi en Jésus-Christ. C'est ce qui est les eaux du baptême. On ne dit pas non, viens te faire baptiser. Bon, demain là, petit à petit, tu vas laisser qu'on appelle l'adultère, tu vas laisser l'impudicité, tu vas laisser ta mauvaise vie. Et puis, non, on change d'abord avant de se faire baptiser. Frère,
Sinon, le baptême devait être avant la repentance. Ils ont eu le cœur vivement touché, ils ont demandé. Ils se sont d'abord repentis. Alléluia, ils ont changé de vie. Alléluia. Et en plus de cela, chers frères et sœurs, maintenant, ils sont allés se faire baptiser. Mais les gens pensent que il faut se faire seulement baptiser. Oui, tu es prêt? Allez, venez, qui veut se faire baptiser? Lève ta main. Ok, viens, allez-y, les faire baptiser. Mais vous êtes dans le faux. Parce que les gens doivent se repentir, changer de comportement. D'abord, eux-mêmes, ça doit venir de vivement toucher. Comme on le voit ici. Alléluia. Alors vos péchés sont pardonnés. Alléluia. Et en ce moment, vous recevrez le don de l'esprit. C'est un processus. C'est en ce moment-là. Alléluia. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Alléluia. Alléluia. Et il y a du quoi? Pierre continue avec instance à leur adresser d'autres paroles pour leur persuader, et il les encourageait en leur disant, recevez le salut. Séparez-vous de cette génération dévoyée. Alléluia. On dit pour ceux qui acceptaient les paroles, donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore accepté, mais Paul annonçait, Pierre annonçait l'évangile. Ceux qui acceptaient les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ces jours-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Et, chers frères et sœurs, quand vous prenez le livre des Actes des Apôtres, alléluia, Actes des Apôtres 2, versets 42 à 47, Actes des Apôtres 4, versets 32 à 35, alléluia, on nous parle de la vie de l'église de Jérusalem. Frère, voilà sur quoi a été fondée l'église de Jérusalem. Et à partir de cela, à partir de là, à partir de cette croissance, lorsque 3000, alléluia, furent convertis, que nous dit la parole de Dieu ici, à partir du verset 41. Ceux qui reçurent de bon cœur, vous avez vu de bon cœur, on ne les a pas forcés. Comme vous forcez les gens aujourd'hui là, viens à l'église, on ne les a pas forcés. Ils ont reçu eux-mêmes la parole de bon cœur. Alléluia. Vous forcez les gens aujourd'hui à venir à l'église dimanche. Vous les forcez jusqu'à ce que ça devienne malédiction sur les têtes. Vous allez prendre toutes sortes de passages bibliques. Non, il doit... Oh, vraiment, vous ne prêchez pas l'évangile. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans les enseignements. À partir de là maintenant, l'enseignement joue son rôle. Alléluia. Pour amener à la maturité dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière. Voici la vie de l'église. Et on dit quoi? La crainte s'empara de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de miracles. Voilà. Donc vous ne pouvez pas sauter les étapes. Voilà pourquoi si vous n'avez pas de signes, vous voyez, frère, dans l'église de Jérusalem, il y avait des miracles. Il y avait la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un bon commencement. Parce que la puissance, parce que ceux-mêmes qui étaient devant, qui étaient les apôtres, ils étaient au moins choisis, appelés de Dieu. Parce que beaucoup d'entre vous aussi ne sont pas appelés de Dieu. Alléluia. Ils sont pas, Dieu les a pas choisis comme des ministres. Et ils se sont autoproclamés, ou bien la théologie les a mandatés. Chers frères et sœurs, donc d'abord, avant de commencer, les apôtres étaient déjà des oins, remplis de la puissance de Dieu. Et Pierre vient avec l'évangile de la mort et de la résurrection. Ensuite, les gens ont le cœur. Il va sur la base de la parole pour les expliquer, parce que c'était les Juifs qui connaissaient la Torah. Il va sur la base de la parole, il les enseigne, alléluia. Et les gens sont touchés, parce qu'ils ont vu des miracles, parce que quand Pierre parlait, c'était chacun entendait dans sa langue vernaculaire ce que Pierre disait. Alléluia. Donc c'était impressionnant. Et Pierre leur annonce l'évangile, la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur. Alléluia. Il est dit et les gens ont le cœur touché. On veut comprendre. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Il annonce d'abord la repentance. La repentance d'abord. Après, ensuite vient le baptême. Pas le baptême avant la repentance, mais la repentance sincère, c'est des changements de comportement, frère. Et la Bible nous dit ici, après le baptême, et ils vont recevoir le Saint-Esprit.
il a expliqué, on dit, ceux qui avaient le cœur vivement touché, ceux qui reçurent de bon cœur cette parole, donc il y avait plus, ils étaient transformés à un instant. Chers frères et sœurs, ils ont été baptisés, et la Bible dit quoi? Que, quoi? Alléluia, ils persévéraient dans l'enseignement, et la Bible dit que la crainte s'empara de chacun d'eux. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ont la crainte de Dieu? Non, parce qu'ils ne se sont jamais repentis. On leur a jamais dit d'abandonner les péchés. Jamais. On leur a jamais dit de se repentir. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la repentance. Ils n'ont jamais eu conviction de péché. Jamais. Donc, ils ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Voici la réalité. Et maintenant, vous ne prêchez pas le bon message. Et maintenant, vous vous plaignez que les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Et vous voulez cacher qu'on appelle le message du Saint-Esprit parce que vos églises sont paganisées. Il y a un problème. On nous dit ici que l'église tout entière, la crainte s'empara des nouveaux convertis. Ils n'avaient même pas encore fait 1 an de conversion. Mais la crainte de Dieu était là. Voilà. Voilà le modèle de l'église. Voyez si le modèle des actes des apôtres, c'est le modèle de votre église que vous fréquentez. Donc ne vous étonnez pas. Et on nous dit que tellement qu'il y avait la crainte, qu'est-ce qui s'est passé? Chers frères et sœurs, on nous dit que beaucoup de miracles se faisaient, des prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous en commun. Ils persévéraient dans les propriétés. Ils vendaient les propriétés, ainsi de suite. Et on nous dit que le Seigneur ajouta chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est pas de grandes croisades. C'est pas tout ce tapage médiatique. Les gens, ils viennent, ils voient. Ils voient que vraiment là, il y a Dieu. C'est Dieu qui fait son travail. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail. C'est pas tapage médiatique. Vous êtes tenté de vous gosier, programme, tapage médiatique. C'est pas tout ça. Ils voient qu'il y a la puissance de Dieu là. Ils voient qu'il y a la crainte de Dieu. Frère, ils sont là. Alléluia. De telle sorte que, même quand il y a le péché, le Saint-Esprit peut révéler. Aujourd'hui, oh Jésus. Aujourd'hui, quand on parle de ce genre de choses, on nous dit que vous n'êtes pas sages. Vous n'êtes pas sages. Des insensés qui parlent de sagesse. Mais vous êtes des insensés. Donc, quand Pierre, par la puissance du Saint-Esprit, il dit à Ananias et Saphira, ce n'est pas à moi vous avez menti, mais c'est au Saint-Esprit que vous mentez. Pierre n'était pas sage. Alléluia. Je vous pose la question, Jean-Baptiste était-il sage ou pas? Vous êtes des insensés. Je répète, vous êtes des insensés, docteur, pasteur, révérend, docteur. Vous êtes tous des insensés. Je vous dis, sagesse humaine. C'est les esclaves sur le chevaux. Je n'arrive pas à comprendre, frère, et les princes à terre. Des insensés qui se prennent pour des sages. Élie, était-il sage ou pas? Alléluia. Voici l'église où il y a la crainte de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste, se démontre. Et quand vous prenez Actes des Apôtres 8, on nous dit quoi? Saul, qui était Paul, avait approuvé le maître d'Étienne et il eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté des apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Alléluia. Vous avez vu? Et qu'est-ce qui a fait que la parole de Dieu a démarré, alléluia, de qu'on appelle, alléluia, a démarré de Jérusalem? Frère, c'était la persécution. L'église de Jérusalem a connu non seulement le vrai réveil, a connu la vraie parole, a connu qu'on appelle le progrès. Vous allez voir. Après encore, ils sont allés en 5000. Frère, vous allez voir. Et après cela, qu'est-ce qui est arrivé? La persécution, frère. Mais dites-moi, vos églises, est-ce qu'elles sont persécutées? Qui persécute vos églises? Vous les pasteurs, révérends, docteurs, qui vous persécute? Qui vous persécute? Au contraire, vous êtes tous dans la franc-maçonnerie. Qui vous persécute? Voici le modèle parfait de l'église. L'église de Jérusalem. Et là où il y a la persécution, là la puissance de Dieu se démontre. Alléluia. Et on a vu que pour entrer, quand on a vu la loi du royaume, on a vu que c'est qu'on appelle, c'est une condition pour entrer dans le règne de Dieu. Vous serez persécutés. La persécution. Frère, la persécution.
Il ne vous parle pas de la souffrance, je ne vous parle pas de vos souffrances, mais je parle de la souffrance à cause de l'évangile. Je vous parle de la souffrance à cause de l'évangile. Frère, qui vous prêche la souffrance à cause de l'évangile? Non, ils vous disent qu'il faut être prospère. Jusqu'à même ils vont en blasphémer. Des filles de Jézabel. Si vous n'avez rien fait, restez à la maison préparée pour vous faire à manger pour vos maris, au lieu de venir rencontrer des bobas, des salades sur les réseaux sociaux. Alléluia. Il faut avoir de l'argent. Jésus avait des habits, qu'on appelle, Jésus avait des habits, alléluia, bien cousus, alléluia, que Jésus même avait des femmes qui le suivaient, donc avec de l'argent. Mais la Bible ne nous dit pas que Jésus était riche pendant qu'il était sur la terre. Mais et puis vous blasphémez des filles de Jézabel. Oh Seigneur, pitié de nous. Mais vous pensez que parler de sagesse, vous êtes des folles et vous êtes des fous, des insensés. Et vous vous prenez pour des sages. Ce sont eux qui se passent pour des conseillers, des conseillères. Mais vous êtes perdus. Revoyez encore votre conversion, ce n'est pas le beau discours. Filles et fils de maman que vous êtes. Je vais vous dire la vérité. Sur des chaînes paganisées. Vous pensez que vous allez me faire taire? Vous mentez. Prêchez vos prédications si sagesse et consort là. Ça me rentre ici, ça sort ici. Je vais dévoiler vos œuvres. Ah, je vous dis, hein, ce qu'on a commencé là, c'est pas pour s'arrêter. Alléluia. Il y a une guerre longtemps entre la maison de, qu'on appelle, entre la maison de David et la maison de Saül. C'est dedans on est. Alléluia. Ça, je vous dis. Alléluia. Donc, l'église de Jérusalem a vécu aussi des persécutions intenses. Aujourd'hui, on ne peut plus dire la vérité biblique. On ne peut plus. On ne peut plus dénoncer le péché. Les abominations ne sont plus dénoncées. Quelqu'un vient, on ne voit plus sa santé spirituelle, sa santé, la vie de l'âme. Non, on voit plutôt sa santé financière. C'est tout ce qui préoccupe aujourd'hui les hommes. Abomination, abomination. Alléluia. Chers frères et sœurs, après cette persécution, on voit que les frères commencent à aller en Judée et en Samarie. Et cette parole arrive en Samarie. Et comme c'est Pierre qui avait reçu les clés, voyez ce qui se passe maintenant, chers frères et sœurs. Nous prenons Actes des Apôtres 10, Actes des Apôtres 8, pardon, à partir du verset 14 à 17. À partir du verset 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur eux. Ils avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposa la main et eurent reçu le Saint-Esprit. C'est lui qui avait reçu la clé, chers frères et sœurs. Donc, on a vu que Pierre donne le beau discours, alléluia, le kérim, la proclamation. Il était le premier à Jérusalem, devant les Juifs et les Israélites, à parler le premier. Et encore, on voit, et il est dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Encore, les frères Philippe va bouleverser la Samarie. Et pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils appellent, on voit on a vu des miracles qui se produisaient par les mains de Philippe. Mes chers frères et sœurs, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, il fallait qu'on appelle qui? Fallait qu'on appelle encore qui? On appelle Pierre. Parce que c'est Pierre qui avait reçu, alléluia, les clés. Ce n'est pas fini. Ça maintenant, on a quitté, ça c'est Judée, Samarie. On continue encore. Quand nous prenons dans le livre de, qu'on appelle Acte 10, à partir du verset 44. Acte 10, à partir du verset 44. Acte 10, à partir du verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur eux tous qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Il était dans la maison de qui? De Corneille. Qui était Corneille? Corneille ici, on nous dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italien. Donc, il était un Romain. Alléluia. Vous voyez, Jésus avait dit que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et on sait que la capitale de tout l'empire, c'était Rome.
Donc Pierre annonce l'évangile le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Il va encore à Samarie pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et encore, Dieu l'envoie vers qui? Un Italien, vers Corneille, vers un Romain. Et lorsque le Seigneur lui donne cette vision, il dit, il ne peut pas manger quelque chose d'impur. Parce que, alléluia, c'était, le Seigneur voulait lui dire que je t'amène aussi vers les Romains. Donc vous voyez, et Dieu l'a envoyé vers Corneille. Donc la mission au niveau de Pierre était accomplie. Il avait les clés. Alléluia. Les clés, il a ouvert, alléluia, le règne de Dieu, que ce soit aux Juifs, aux Samaritains, et aussi, alléluia, aux Romains. Parce qu'on a vu que Corneille a invité aussi des Romains. Chers frères et sœurs, et quelque chose va se passer. Quand nous prenons l'Acte des Apôtres 12, Acte des Apôtres 12, à partir du verset, on voit que Pierre était emprisonné, il était relâché, un ange fait le miracle, il sort de la prison, et on dit à partir du Acte 12, à partir du verset 16. Pendant ce temps, Pierre continua à frapper, il ouvrit, il arrive chez la mère de Jean-Marc, alléluia, Marc écrit l'évangile selon Marc, et il frappe à la porte, alléluia. Pendant ce temps, Pierre continua à frapper, il l'ouvrit, le vit et en restait tous étonnés. D'un geste de la main, Pierre leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Il ajouta, faites savoir tout cela à Jacques et aux autres frères. Alléluia. Et aux autres frères. Ensuite, il repartit et se rendit ailleurs. Quand le jour s'éleva, il eut un grand émoi parmi les soldats. Où donc était passé Pierre? Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva nulle part. Alors, après avoir fait interroger les gardes, il ordonna leur exécution. Ensuite, il quitta la Judée pour se rendre à Césarée, où il passa quelque temps. Alléluia. Ici, on parle pas de Pierre, on parle de Hérode. Chers frères et sœurs, il a fait exécuter les soldats qui surveillaient Pierre. Donc, chers frères et sœurs, Pierre était introuvable et à partir de là, on ne parle plus de Pierre. Quand il est sorti de la prison, il allait taper à la porte, Hérode a ouvert la porte, il a dit aux frères, et allez-y dire à Jacques, aux frères du Seigneur Jésus, et aux frères que vraiment je suis libéré, mais je m'en vais ailleurs quelque part. On dit que Hérode le cherchait partout, mais on ne savait pas où était Pierre. Où Pierre allait, on ne sait pas. Chers frères et sœurs, c'est le dernier récit que nous avons de la vie de Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres. Le dernier récit qu'on appelle de Pierre. On ne sait plus. À partir de là maintenant, commence un nouveau cycle. Et le nouveau cycle, vous le voyez toujours dans le même chapitre 12. Alléluia. On voit la mort d'Hérode. Alléluia. Et voyons-le, un nouveau cycle avec qui? Avec Pierre. Avec Paul. Chers frères et sœurs. Maintenant, on a affaire à Paul. Vous allez voir que Pierre, c'est de Acte 1 à Acte 12. Pierre, c'est à partir de Acte 13, jusqu'à Acte 28. Même je peux dire un peu Acte 12 à la fin, à partir du verset 24. Alléluia. Donc, frère, le cycle de Pierre tire à sa fin. Maintenant, une autre personne doit continuer. Et c'est ce que nous allons voir ici. Prenons toujours le même chapitre, Acte 12, à partir du verset 24. On nous dit, mais la parole de Dieu se répandait toujours plus. Barnabas et Saul, qui est Paul, après avoir rempli le ministère en faveur des croyants de Jérusalem, partit en amenant avec Jean, surnommé Marc. Donc, on voit maintenant Paul et Barnabas qui rentrent au Père, frère, maintenant, sur la place publique. Et eux aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent aussi par Jérusalem, comme le Seigneur avait ordonné à Pierre. Alléluia. Vous voyez? Ça c'est, on est toujours dans Acte 12, à partir du verset 24. Eux aussi, ils commencent à partir de Jérusalem, comme le Seigneur avait dit. Vous allez commencer d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et chers frères et sœurs, et juste après ce passage, on nous dit que quoi? On tombe
tombe maintenant à où? On tombe en Syrie, à Antioche. Antioche qui était la capitale de la Syrie à l'époque. Alléluia. Donc, on tombe maintenant directement en Syrie, en Acte 13, où on dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes. Vous connaissez ce passage. Vous voyez? Donc maintenant, ils vont commencer à amener ce message jusqu'aux extrémités. Pierre a fini sa tâche. On n'a plus parlé de Pierre, chers frères et sœurs. Alléluia. Et quand vous prenez Acte 14 à partir du verset 27, Pierre était maintenant à Jérusalem. Il est parti, il s'est caché. Après, il est revenu. Quand Hérode est mort, alléluia, il est resté maintenant à Jérusalem. Vous pouvez voir en Acte 15, on parle de, comme on appelle, de la conférence de Jérusalem. Mais Pierre n'était plus. Il était maintenant à Jérusalem. Mais les clés sont passées maintenant des mains de Pierre aux mains de Paul. Alléluia, c'est ce que je vais dire au fait. Sinon, la Bible continue toujours, l'acte des apôtres continue toujours de parler de Pierre. Alléluia. Donc, nous voyons dans le livre des Actes 14, à partir du verset 27, on nous dit quoi? Après leur arrivée, ils convoquaient, c'était Pierre, c'était qu'on appelle Barnabas, et puis qu'on appelle et Jean, et Paul, qui avait été mandaté par l'église d'Antioche. Ils reviennent, alléluia, et à partir de, dans le chapitre 14, au verset 27, on dit quoi? Après leur arrivée, ils convoquaient l'église et ils rencontraient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et il demeurait assez longtemps avec les disciples. Donc, Dieu, maintenant par Paul, a ouvert, maintenant, alléluia, et qu'on appelle aux nations la porte de la foi. Alléluia. Comme on avait vu la mort et la résurrection du Christ. Donc, c'est Pierre, c'est Paul et Barnabas qui ont commencé à étendre maintenant l'évangile jusqu'à où? Jusqu'à Rome, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, après Pierre, alléluia, à partir de Pierre, quand Pierre a fini, après Pierre, on voit qu'à partir de là, Paul prend le relais pour permettre la progression de l'évangile jusqu'à dans la capitale même du monde païen, qui était Rome. Alléluia. C'est vrai que la loi est sortie, alléluia, de Jérusalem, comme dit Ésaïe 2, à partir du verset 3 à 4. Mais cet évangile-là a été, cette loi-là a été répandue jusqu'à, alléluia, dans la capitale du monde païen, qui est, alléluia, qui est Rome. Alors, maintenant, on parle de deux personnes. Alléluia. Et on voit que, aussi, avec la venue, avec le relais de Paul, beaucoup de choses changent. Alléluia. Vous allez voir que, généralement, ils étaient au portique de Salomon à Jérusalem. Ils étaient aussi, alléluia, ils priaient aussi dans la maison qu'on appelle, de la mère de Jean-Marc. Alléluia. Ils priaient aussi dans les maisons. Alléluia. À Jérusalem. Ils partageaient la parole, chers frères et sœurs, mais ils étaient encore liés à la loi, alléluia, à Jérusalem. Alors que Paul va envoyer quelque chose de nouveau, alléluia. Il va mettre une rupture, alléluia, avec les temples et la synagogue, alléluia. Il va plus s'axer sur l'église. Là, on parle maintenant de l'église, alléluia. Bien vrai que Jésus-Christ a dit qu'il va bâtir et il va qu'on appelle établir son église, alléluia, à partir de Pierre, mais on voit que l'église, on le voit, alléluia, vraiment surgir à partir de Paul, alléluia, chers frères et sœurs, parce que l'église de Jérusalem avait des acquaintances avec les temples, les synagogues, alléluia, alléluia, donc on voit que chaque fois que Paul entrait dans ces synagogues, les Juifs rejetaient cet évangile, et vous pouvez le voir, alléluia, dans le livre des Actes 13 à partir du verset 46 à 47, Acte 18 à partir du verset 6, Acte 19 à partir du verset 8 à 9. Parce que, alléluia, il y a certaines prédications que ne faisaient pas Pierre et Jacques, alléluia. Ils encourageaient le judaïsme, alléluia, tel que, qu'on appelle prendre soin des mains, tout cela avant de manger, tel que, alléluia, se fait circoncis, alléluia. Vous voyez, l'interdiction à ceux qui n'étaient pas des juifs d'entrer dans le temple. Ils avaient tous ces préceptes. Donc, Paul prêchait contre tout cela. Et je vous ai parlé une fois pour parler du Galate.
alléluia, de ces juifs qui perturbaient l'église de la galaxie parce que ils introduisaient, alléluia, la loi au milieu de l'église, alléluia, de la galaxie. Chers frères et sœurs. Mais c'est ce qui se fait aujourd'hui. Et Paul dit de telles personnes, ce sont des personnes maudites. Frère, c'est pas moi je le dis. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Quand vous prenez la dîme c'est la loi. Et vous la prenez aujourd'hui, vous la mettez dans l'église de Christ. Vous êtes maudits, c'est pas moi je le dis, c'est Paul, parce que c'est la loi que vous êtes en train de ramener encore sous la grâce. Alors, c'était pas forcément les circoncisions, parce que on ne nous dit pas, c'est vrai que on voit que Paul recueillait les dons volontaires des frères et des sœurs et les amenait à Jérusalem, mais c'était pas une dîme. C'était pas une dîme. Donc vous prenez encore les œuvres de la chair, de la loi, et vous les mettez encore sous la grâce. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, Paul était rejeté dans les synagogues à cause du message qu'il prêchait, qui était différent du message, alléluia, qu'on appelle, de ce que prêchaient Pierre et Jacques, le frère du Seigneur. Alléluia. Parce que eux, au niveau de Jérusalem, avec tous ces juifs qui se sont donnés, qui se sont convertis à la foi, ils disaient que pour être sauvé, vous pouvez voir ça au début de Actes 15, à partir du verset 1, que pour être sauvé, il fallait respecter, alléluia, toutes les ordonnances de Moïse. C'est que Paul, ceux contre lesquels Paul était contre tous ces préceptes. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs. Donc, contrairement, alléluia, à Pierre, à Jacques, l'église de Jérusalem, on voit que Pierre se mettait partout pour pouvoir prêcher. Alléluia. Souvent, il partait dans les synagogues. On le voit à l'Aréopage à Athènes. On le voit dans l'école de Tyrannus. Alléluia. On nous parle d'un lieu qui était à côté de la rivière. Il s'est même partout. On voit même qu'il s'était dans la chambre haute. Alléluia. Hâté d'annoncer l'évangile. Hâté de parler de la foi. Ce n'était plus au portique de Salomon. Ce n'était plus dans le temple. Parce que on voit, qu'on appelle, que Pierre, il partait à l'heure de la prière dans le temple, là où il a eu le paralytique. Chers frères et sœurs, pour vous dire que l'église de Jérusalem fréquentait encore les temples, ce qui Paul ne faisait plus. Donc il y avait une rupture à partir de Paul. Alléluia, chers frères et sœurs. Et donc, pour conclure, en ce qui concerne Paul, je voudrais vous dire que Paul a continué, a pris le relais, alléluia, pour ouvrir, comme lui-même il le dit ici, il a ouvert, l'évangile aux nations, alléluia. Il a ouvert la foi, alléluia, aux nations, alléluia, aux païennes, alléluia. Mais, que ce soit Pierre et Paul, ils avaient si je peux appeler ça des similitudes, mais ils avaient les mêmes traits, chers frères et sœurs. Alléluia. Il y avait des parallèles entre, alléluia, entre Pierre et Paul. Alléluia. C'est que c'est Pierre qui l'ouvrait du royaume. Il a ouvert le royaume lors de la Pentecôte. Et on sait que plus tard, Paul prend le relais pour mettre la progression de l'évangile jusqu'à dans la capitale du monde païen qui était Rome. Chers frères et sœurs. Mais il y a beaucoup de comparaisons, alléluia, pour voir que vraiment Pierre et Paul, ils avaient la même mission, chers frères et sœurs. Alléluia. Ils avaient les mêmes traits, chers frères et sœurs. Et nous voulons voir quelques traits, chers frères et sœurs. Voilà. Nous voulons voir quelques traits entre Pierre et Paul. Alléluia. Donc, si vous voulez récapituler Jérusalem, l'évangile qui était amené à Jérusalem, le royaume qui était amené à Jérusalem, vous voyez, à partir de Acte 2 à 7, en Judée, en Samarie, vous voyez en Acte 8 et 9, l'ouverture du royaume aux païens, vous pouvez le voir en Acte 10 et 11, alléluia, et de Pierre à Paul, vous pouvez le voir à la fin, comme je l'ai vu, à la fin de Acte 12, et vous pouvez le voir à partir du verset 24 que nous avons lu, et vous allez voir le cycle de Paul va commencer jusqu'à Rome à partir de Acte 13 jusqu'à 28 ans. Alléluia. Voilà. Chers frères et sœurs. Donc vous allez voir que il y aura en Asie mineure, alléluia, il y aura le concile de Jérusalem, et il y aura en Macédoine et en Grèce, à Éphèse, alléluia, jusqu'à Rome, alléluia. Donc,
il va amener, vous voyez, tous ces voyages missionnaires. C'est lui qui a ouvert, alléluia, le royaume des cieux aux païens. Alléluia. Donc, il y avait des ressemblances entre Pierre, alléluia. Il y a des éléments suivants, alléluia, des parallèles entre Pierre et Paul, alléluia, dont nous voulons parler pour finir. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous qui voulez annoncer l'évangile, comme Pierre et Paul, voici ce à quoi vous devez vous attendre. Voici des choses que nous devons voir dans vos ministères. Alléluia. Parce que si vous prenez, alléluia, prenons, alléluia. Nous avons vu tantôt, tout à l'heure, que en Matthieu 16, à partir du verset 17, alléluia, à partir du verset 19, il a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et quand vous prenez Matthieu, toujours 18, à partir du verset 18, si vous voulez, à partir du verset 17, il dit, il parle, si ton frère a péché contre toi, reprends-le entre toi et lui, s'il n'écoute pas, alléluia, tu as gagné ton frère, excusez-moi, tout est tellement souligné ici, mais s'il n'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois personnes, de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez, alléluia, sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous allez délier sera délié aussi dans le ciel. Donc, vous voyez, ici, maintenant, il parle à l'église. Jésus a fini de parler à Pierre. Les mêmes choses qu'il a dit à Pierre, c'est que tu vas lier. Maintenant, il donne aussi ce qu'on appelle là, ce pouvoir, comme nous avons vu. Donc, il donne cette autorité-là aussi à qui? À l'église. Chers frères et sœurs. Donc, ça veut dire que nous aussi, nous avons ce même pouvoir-là qu'il avait donné aux apôtres. Alléluia. Et que dit Pierre dans son discours le jour de la Pentecôte, que nous venons de voir? Pierre, le jour de la Pentecôte. Voyons rapidement Acte 2. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Le jour de la Pentecôte. Acte 2, à partir du verset, nous avons vu 38 ans. Il dit quoi? Et à partir du verset 39, car la promesse est pour vous, il parle du Saint-Esprit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car, écoutez là, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça, c'est nous autres. Le grand nombre là, c'est nous autres. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, la promesse aussi, c'est pour nous. Nous avons reçu le même esprit que eux. Il dit, vous allez recevoir le don de l'esprit. Donc, le don de l'esprit, en tant que chrétiens, nous l'avons aussi reçu. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, je vais finir par là. Pour vous montrer, comme on appelle, les mêmes traits entre Pierre et Paul. Chers frères et sœurs. La première des choses que je voudrais dire, c'est que, alléluia, on a vu tout à l'heure en acte 8 que Pierre a prié, alléluia, pour les Samaritains, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Quand vous allez prendre aussi la vie de Paul, vous allez voir que dans le livre de Acte 19, Paul aussi a prié pour ces hommes-là, pour qu'ils reçoivent aussi le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs. Et on voit que ce soit Paul et Pierre, qu'est-ce qu'ils font? Les deux apôtres ont guéri des infirmes. On voit avec Pierre, dans le livre de Acte 3, l'infirme qui était devant le temple. Et on voit aussi Paul qui a guéri aussi un paralytique, dans le livre de Actes des apôtres 14, à partir du verset 8 à 17. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc, ces mêmes miracles aussi doivent nous accompagner. Chers frères et sœurs, parce que la promesse aussi c'est pour nous. Donc, pour annoncer le royaume, alléluia, les clés du royaume qui ont été données à Paul, à Pierre, à Paul, ces mêmes clés aujourd'hui, le royaume est ouvert. Alléluia. Et cette puissance qui accompagnait qu'on appelle le message du royaume, cette même puissance, nous la recevons aussi.
Et chers frères et sœurs, on voit que ce soit Pierre, que ce soit Paul, ils pouvaient prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Frère, c'est pas moi je dis, hein, c'est là, c'est écrit noir sur blanc. Ils pouvaient aussi prier pour les infirmes, pour que les infirmes puissent marcher. On voit que Pierre a prié pour que les filles marchent dans le livre des Actes des Apôtres 3, à partir du verset 2 à 26. Et on voit que Paul aussi a prié pour un paralytique. Alléluia, en Acte 14, à partir du verset 8 à 17. Alléluia. Et c'était pas seulement ce côté de miracle. Alléluia. On voit que ce soit Pierre et Paul, les deux ont comparu devant le grand conseil, le Sanhédrin, alléluia, à Jérusalem. Ils étaient emmenés devant le grand Sanhédrin, chers frères et sœurs, que pour Pierre, vous voyez cela dans le livre des Actes 4, à partir du verset 5 à 7, et pour Paul, vous le voyez à Acte 23, à partir du verset 1 à 10. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez, donc vous qui voulez annoncer aussi le royaume, chers frères et sœurs, vous devez savoir que vous serez menés devant les tribunaux. Jésus nous avait déjà averti que nous serons menés devant les tribunaux à cause de l'évangile. Frère, vous voyez, et cette tâche aussi c'est pour nous. Nous devons amener aussi cet évangile, continuer d'annoncer jusqu'à cet évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin, frère. Donc nous avons aussi cette mission, l'expansion de cet évangile. Mais voici les traits aussi, alléluia, qui s'appliquent à nous. Alléluia, chers frères et sœurs. Et on doit, comme le Seigneur nous disait, on va nous conduire devant les tribunaux à cause de sa parole. Chers frères et sœurs. Et un autre trait encore en commun, alléluia, Pierre et Paul, ils ont fait les mêmes miracles. Alléluia. Alléluia. En Acte 5, à partir du verset 12 à 16, alléluia, on nous disait que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Mais quand on prenait aussi, en Acte 19, on dit qu'il se faisait des miracles extraordinaires, de tel que même son mouchoir, il guérissait les malades. Frère, voilà. Alléluia. Ici, il faisait marcher les infirmes, mais maintenant ici, il guérissait les malades. Alléluia. Encore, c'est pas fini, chers frères et sœurs. Donc, tu dois être capable, hein, alléluia, de guérir aussi les malades au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici nos promesses. Alléluia, chers frères et sœurs. Encore un autre trait qu'ils ont en commun, frères, chers frères et sœurs, ils ont été roués de coups et meurtris. Ils étaient flagellés, Pierre comme Paul. Pour Pierre, vous pouvez le voir dans le livre de Acte 5 à partir du verset 40. Acte 5 à partir du verset 40 pour Pierre. Et pour Paul, vous allez voir à partir de Acte 16 à partir du verset 22 à 23. Alléluia. Vous voyez la persécution encore. Tous les deux encore, alléluia, ils ont ressuscité un mort. On voit que Pierre, il a ressuscité Tabitha Dorcas. Et on voit que Paul a ressuscité Eutychus. Vous le voyez dans Actes des Apôtres 9 à partir du verset 32 à 42 et Actes des Apôtres 20 à partir du verset 9 à 12. Chers frères et sœurs, et on voit encore que, chers frères et sœurs, ils ont été jetés en prison. Tous les deux. Pierre a été jeté en prison, Paul a été jeté en prison. Alléluia. Et ils ont été libérés de façon miraculeuse. Vous le voyez dans le livre des Actes 12, verset 1 à 19, et Actes 16 à partir du verset 24 à 40. Et pour finir, chers frères et sœurs, on voit aussi, donc ça c'est les traits pour tous ceux qui veulent annoncer l'évangile. Frère, voici ce que vous devez faire. Frère, voici ce qui nous attend. Et on voit que Pierre a confronté un faux prophète en Samarie, qu'on appelle Simon le magicien. On voit aussi que Paul a confronté aussi un faux prophète, un magicien qu'on appelle, alléluia, Bar-Jésus et Elimas. Donc ils avaient les mêmes traits, chers frères et sœurs. Et quand vous voyez, frères, dans tout ce que je viens d'énumérer, vous voyez, il y a trois choses qui me reviennent, oh, chers frères et sœurs. Trois choses dans le ministère de ces hommes. On voit la puissance de Dieu qui découlait d'eux. Deux, on voit la souffrance. Et trois, qu'est-ce qu'on voit?
on voit qu'ils dénoncent les faux prophètes. Ils combattent les faux prophètes. Ah ah, chers frères et sœurs. Comme tout ce que je viens de dire, il y a trois choses que nous remarquons. La puissance de Dieu les accompagnait, outre à annoncer l'évangile, la foi, alléluia. Mais là où il y avait la dissension entre Pierre et Paul, c'était au niveau des temples. Et les gens de Jérusalem étaient plus attachés au temple, alléluia, alors que Paul était libéral, il priait partout. Chers frères et sœurs. Sinon, ils avaient les mêmes traits, Pierre et Jean, Pierre et Paul. Chers frères et sœurs, vous comprenez? Et on voit, chers frères et sœurs, que dans tout ce que je viens d'énumérer, trois choses qui ressortent: la persécution qu'ils ont subie, chers frères et sœurs, alléluia, la puissance de Dieu qui dégageait d'eux, et la troisième des choses, alléluia, ils ont confronté les faux prophètes. Donc, voici la mission. Si nous devons, qu'on appelle, continuer à propager l'évangile, voici les trois choses auxquelles nous devons nous attendre. La puissance de Dieu doit nous accompagner, les délivrances, les guérisons. Frère, alléluia. La deuxième des choses, on doit s'attendre aux persécutions. Ah oui, chers frères et sœurs. Et la troisième des choses, chers frères et sœurs, on doit confronter les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu, comme l'a fait Pierre, comme l'a fait Paul. Alléluia. Oui, frères et sœurs, on peut aller même loin. Encore un peu. On voit que Pierre, alléluia, a repris, comme on appelle Ananias et Saphira, parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Ils mentaient au nom de Dieu. Ils ont menti. Ils ont vendu, ils ont menti sur ce qu'ils avaient vendu. Et Pierre leur a dit, c'est pas à moi vous mentez, c'est au Saint-Esprit. Alléluia. Donc celui qui ment au Saint-Esprit, en principe, c'était un blasphème. Et on voit Paul plus tard va reprendre cette femme-là qui était possédée d'un esprit de python, qui disait même que à Paul, écoutez-le, c'est un serviteur de Dieu. Il vient, c'est le serviteur du Dieu très haut. Alléluia. Alors qu'elle était utilisée par des esprits qu'on appelle de divination. Chers frères et sœurs, Paul a repris Ananias et Saphira. On voit puis aussi qu'il reprend cette femme-là. Alléluia. Qui, les deux, qui étaient dans le mensonge. Donc, frère, on a le pouvoir aussi de confondre, alléluia, tous ceux qui amènent des mauvaises doctrines, qu'on appelle, qui amènent toutes ces paroles qui ne viennent même pas de Dieu. On doit les confondre, chers frères et sœurs, avec la puissance de Dieu qu'avait Paul, avec Pierre, frère, parce que nous devons étendre encore le royaume. Nous devons amener la progression de l'évangile encore jusqu'aux extrémités. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Parce que Jésus nous l'a dit. L'évangile sera entendu. Alléluia. Il le dit à Matthieu 24. Jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est nous maintenant qui envoyons ces messages jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est nous qui devons les envoyer jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour les envoyer ce message jusqu'aux extrémités de la terre, toute la terre attendra par là de l'évangile, alors viendra la fin. Pierre a fait sa part. Paul a fait sa part. Nous aussi, nous avons notre part à faire. Et pour le faire, voici les traits que nous venons de voir de ces deux grands hommes de Dieu. Alléluia. Dont nous devons nous inspirer. À savoir qu'ils avaient la capacité de pouvoir combattre ces fausses doctrines, ces fausses paroles qui venaient de Dieu, de pouvoir subir des coups, des flagellements, des emprisonnements, des souffrances, de pouvoir aussi, Seigneur, démonter la puissance de Dieu, chers frères et sœurs. Alléluia. Et de pouvoir aussi, alléluia, confronter les faux prophètes qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ceci était, qu'on appelle le message sur les clés du royaume. Alléluia. Vous devez savoir que Dieu a donné les clés, Jésus a donné les clés à Pierre. Alléluia. Pour ouvrir les portes du règne de Dieu, du règne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aux Juifs, aux gens de la Judée, aux gens de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et on a vu que Pierre, alléluia, lorsqu'il a achevé sa part, alléluia, Paul a pris le relais, et après Paul, maintenant l'église prend le relais. Chers frères et sœurs, nous avons une grande mission, alléluia, et nous devons aspirer, alléluia, à ressembler non seulement à Christ,
mais aussi à se dévancer dans la foi. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vraiment vous aide, frères et sœurs. Et si vous faites partie d'une église locale, chers frères et sœurs, voyez si l'église locale dans laquelle vous êtes a pour modèle, chers frères et sœurs, l'église de Jérusalem. Voyez si cette église-là a pour modèle l'église de Jérusalem. Alléluia. Voilà. À l'église de Jérusalem, on ne prêchait pas sur l'argent. On ne prêchait pas sur les biens. On ne prêchait pas sur qu'on appelle l'élévation. Ce genre de choses. On ne prêchait pas sur cela. Alléluia. On prêchait sur la foi, la mort et la résurrection de Christ. On prêchait sur la repentance. On donnait des enseignements en ce qui concerne le royaume des cieux. Et chers frères et sœurs, la crainte de Dieu s'empara de tous les cœurs. Alléluia. Et Dieu mettait à nu au grand jour tout ce qui était caché. Et la crainte s'empara des cœurs de toutes ces personnes qui étaient là. Et on voyait des signes, des prodiges et des miracles au milieu de l'église. Chers frères et sœurs, c'est la vérité biblique. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus, c'était la section sur, en ce qui concerne le règne, ou si vous voulez, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.